Et c'est parti pour une speed analyse du Bitcoin. Le prix est retourné dans le bas du canal qu'on avait vu sur les dernières vidéos, mais beaucoup plus tôt que prévu. C'est peut-être lié aux instabilités géopolitiques qu'on a ces derniers jours, mais restons concentrés sur la technique. On voit que le prix est passé sous la ligne de cassure daily et qu'il a rebondi dans un order block daily qui était juste en dessous, et pour l'instant il est remonté au-dessus de cette ligne, donc si la clôture daily se fait au-dessus de cette ligne, techniquement la structure daily reste haussière. Actuellement en 4 heures on est baissier, et pour redevenir haussier, il faudrait repasser le niveau des 61 088 $. Le prix a des chances de remonter jusqu'à cette zone de mitigation 4 heures, mais il faut faire attention car on a aussi un order block 4 heures qui a créé ce mouvement vers le bas, et donc on va avoir beaucoup de résistance à casser pour repasser haussier sur les 4 heures. Si on prend le range depuis l'ATH jusqu'au dernier bas qu'on vient de faire, on voit que maintenant les 50% sont à peu près à ce niveau-là et ça rajoute une résistance supplémentaire, sachant qu'on a aussi en pointillé la ligne de 50% du canal. Pour ajouter encore une résistance supplémentaire, on a aussi un order block daily qui s'est créé à cet endroit-là et qui a été l'order block qui a créé le mouvement baissier qu'on vient de voir. Et donc si je repasse en 4 heures pour zoomer un peu et qu'on fait le cumul de toutes ces zones de résistance, on a donc la zone de mitigation, l'order block 4 heures, le niveau des 4 heures, le milieu du range, le milieu du channel et enfin l'order block daily. Toutes ces zones font aussi appel d'air, donc on augmente les probabilités que le prix remonte jusqu'ici, mais on a de très fortes chances qu'il soit repoussé à la baisse dans cette zone ou plus largement dans toute cette zone. Si je passe en 1 heure, on est également baissier au niveau de la market structure, et pour repasser haussier, il faudrait casser le niveau de 59 559 $, et on voit qu'on n'est pas loin de l'order block 4 heures, donc un des scénarios possibles, ce serait que le prix remonte face à SFP, que la bougie 1 heure ferme sous ce niveau-là, pour après aller chercher un plus bas. En 15 minutes, on voit qu'on est en train de travailler la zone de mitigation, et donc à tout instant, le prix peut repartir à la baisse à partir de maintenant si on veut rester dans un trend baissier 15 minutes. Si jamais on arrive à casser le niveau de 55 170 $ avec une bougie qui ferme en 15 minutes au-dessus de ce niveau-là, on repasse aussi en 15 minutes pour potentiellement aller chercher un retracement plus haut. On voit en 5 minutes que la structure a le même niveau de retournement qu'en 15 minutes, donc pas grand chose à dire de plus sur le 5 minutes. Au niveau des idées de trade, c'est pas évident parce qu'on est déjà descendu bien bas pour shorter et en même temps on est dans une structure baissière, donc contre-tendance si on veut longue. Ceci dit, si je devais ouvrir un short, une zone que je surveille c'est ce mini range là qu'on a eu pendant la nuit et qui potentiellement pourrait rejeter vers son point de contrôle. Une autre option serait un SFP de ce niveau de retournement de 15 et 5 minutes, donc le short serait comme ça avec le stop loss derrière la mèche une fois que le SFP est validé, avec en target le niveau le plus bas actuel. Au niveau des longues, on est encore beaucoup trop tôt pour trouver un setup parce qu'on est dans un trend de baissier sur toutes les time frames entre 2 minutes et 12 heures, donc personnellement, moi ce que j'attends pour l'instant c'est de casser à la hausse ce niveau 15 minutes, d'avoir un retracement et potentiellement de rentrer en longue sur ce retracement. Pour un long, les niveaux à surveiller, mais encore une fois c'est beaucoup trop tôt parce qu'on est en train de les construire, mais c'est ce range là qui vient de se former qui pourra faire office de support si le prix casse à 15 minutes et redescend, et on a aussi en rose le bas du canal qui pourra lui aussi faire office de support. On peut donc imaginer un long comme ça qui partirait soit du bas du canal, soit du mini-range actuel et qui visera en target principal le niveau des 1 heure, sachant que comme j'ai dit précédemment, tous les niveaux au-dessus font office de résistance, donc c'est pas vraiment réaliste de viser plus haut parce qu'on a de très fortes chances que le prix soit rejeté à la baisse dans toute cette zone. Le mot de la fin rapidement si je repasse en daily, pour l'instant tant que la bougie journalière ne clôture pas sous les 50 430, on reste quand même haussier à long terme. Il faut voir le dernier mouvement baissier comme un gros check-out pour faire peur aux investisseurs basé sur les dernières news fondamentales. Jusqu'à preuve du contraire pour l'instant, la première cible c'est donc toujours la TH et la deuxième par contre a changé. Je vous avais dit dans les vidéos précédentes qu'on visait vers les 89 000, mais sauf que maintenant qu'on a fait un plus bas, si je continue à tirer notre bull flag, maintenant la cible sera de 84 300. Il faut donc juste attendre pour voir ce que le prix va faire dans les prochaines 24-48 heures, sachant qu'il y a quand même pas mal de probabilités de revenir prendre le niveau plus bas pour peut-être repartir ensuite à la hausse. Également, on vient de faire une chute de 25% en 4 jours, donc on a aussi la possibilité que le marché range un peu pour se refroidir, avant de prendre une décision pour savoir si on repart à la hausse ou si on continue la baisse. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Si vous avez des questions à propos de cette vidéo ou si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai directement ou je ferai une vidéo détaillée si besoin.